Coucou à tous, c'est Myrken. Alors on se retrouve pour les natifs des trônes, dirigés par les trônes, du 11 juin au 22 juillet. Donc pour vous expliquer mes sources, c'est notamment la Bible des anges de Joanne Flansbury qui a sorti un livre vraiment exceptionnel sur lequel j'ai été tombée plus ou moins par hasard parce que j'avais pas décidé d'acheter ce livre-là et je suis tombée par hasard dessus et je sais pas, j'ai été attirée, je l'ai pris et il s'avère que pour moi tout tombe vraiment juste. Donc Joanne Flansbury nous dit que pour écrire son livre, en fait, elle a contact avec les anges et elle a retranscrit les messages qu'il voulait donner. Donc les trônes sont dirigés par l'archange Tsafkiel et on a une présence de 8 anges qui gèrent en fait les natifs de cette période. Donc on va avoir Lovia 2 du 11 au 15 juin, Kalien du 16 au 21 juin, Levia du 22 au 26 juin, Paala du 27 au 1er juillet, Nelkael du 2 au 6 juillet, Yeyael du 7 au 11 juillet, Malael du 12 au 16 juillet et Aeuya du 17 au 22 juillet. Donc en fait, si vous êtes natif des trônes, c'est que vous n'avez pas accompli correctement vos devoirs humains dans votre vie antérieure. Et dans cette vie-là, du coup, vous allez être soumis à une série d'épreuves plus difficiles à vivre. Donc, sachez que quoi qu'il arrive, même si vous avez des épreuves difficiles à vivre, vous avez tous les outils dans vos mains nécessaires pour passer justement ces épreuves. Et les anges vous disent de toujours croire à la lumière et d'en faire appel à eux quand vous en avez besoin. Donc pour comprendre les natifs des trônes en fait sont des gens qui sont vulnérables aux tentations et ont tendance à vouloir fuir les difficultés, parfois avec des addictions telles que la drogue, les médicaments, l'alcool, en fait tout ou autre solution addictive pour s'enfermer un petit peu dans une bulle qui leur permet pour eux, en fait, leur permettrait de passer outre ces difficultés et de s'en échapper. Alors, ce sont des gens qui, qui se protègent, qui se mettent dans une carapace, qui ont du mal, en réalité, à s'ouvrir aux autres, même s'ils ont des très bons contacts avec les autres, eux-mêmes ont du mal à s'ouvrir et parce qu'ils se sentent déjà vulnérables par la vie, en fait, veulent pas exposer cette vulnérabilité. Donc il faut savoir que les trônes en fait ont un tempérament explosif, c'est-à-dire qu'ils peuvent éclater d'un coup, s'énerver, et ils ont aussi des paroles qui peuvent être très dures et qui blesseront les gens, et c'est quelque chose qu'ils regrettent parce que souvent ils regrettent d'avoir blessé les autres, ils ont fait de la peine et du coup ils ont aussi du chagrin d'avoir donné de la peine alors que ils auraient pu réfléchir avant de parler. Mais voilà, ils disent ce qu'ils ont à dire et parfois les mots sont peut-être un petit peu trop durs et ils souffrent d'avoir utilisé cela. Souvent les trônes, en fait, ce qui est assez ironique, vont alors qu'ils ont eux-mêmes beaucoup d'épreuves à supporter, croiser des êtres en détresse et ils vont tout faire pour les aider et devenir un petit peu leur bouée de sauvetage. Alors on dit que les gens qui ont croisé les trônes et qui ont reçu leur aide vont les adorer parce que ce sont des personnes qui vont donner leur maximum justement pour les autres. Donc les natifs des trônes peuvent faire des excellents psychologues, thérapeutes, tout ce qui est en rapport en fait avec l'aide, la souffrance des gens pour les aider à guérir parce que pour eux c'est plus simple, parce qu'ils connaissent, ils ressentent déjà la souffrance et le mal de vivre des autres.
Ce qui est en fait pour les trônes un peu salvateur, c'est d'aider les autres parce que pour eux c'est plus facile de les aider que de s'aider soi-même. En fait, les trônes ne se regardent pas dans un miroir, ne veulent pas être face à leurs problèmes, à ceux qui pourraient les toucher. Et donc du coup, ils aident les autres de la façon dont ils aimeraient recevoir aussi l'aide, mais mais leur problème en fait de se renfermer fait que parfois cette aide-là, ils la repoussent. Les natifs des trônes vont se sentir à l'aise au milieu d'enfants. Souvent les enfants vont vers eux, ils vont jouer avec eux comme des enfants parce qu'ils gardent cette part d'enfants eux-mêmes. Et du coup, les natifs des trônes sont les plus à même d'aider les enfants à se développer et à développer leur véritable potentiel parce qu'ils sont à leur écoute, ils les comprennent, ils ont un petit peu cette part d'enfant qui ne les a jamais quittés. Et donc, on sait que par exemple, une maman trône fait une excellente mère, une femme trône, et l'homme trône, lui, est un très bon papa quand l'enfant va entrer dans l'adolescence. On nous dit aussi que les trônes en fait sont les plus à même à ressentir la présence des anges. Ils ont une intuition inouïe. Quand ils commencent à s'éveiller spirituellement et à s'ouvrir spirituellement, leur épanouissement peut être exponentiel, être énorme. Donc en fait, ils ont un contact plus facile avec ce qui est céleste. Peut-être parce qu'en fait la souffrance leur ouvre un petit peu les portes, mais ça fait peur. Parfois, les natifs des trônes sont assez craintifs et donc du coup ça leur fait un petit peu peur parfois ce contact-là et ils se ferment hermétiquement alors qu'ils auraient la capacité de vraiment s'ouvrir. Donc les trônes sont aussi des êtres très intelligents et remplis de connaissances. En fait, ce sont eux qui gardent un maximum de connaissances en fait de leur vie antérieure. Parfois, ils ont des savoirs, quelque chose qui revient, ils savent pas réellement où c'est qu'ils l'ont appris ou etc. Mais ils savent ce genre de choses en fait. Tout simplement parce qu'ils doivent apprendre de leur épreuve, parce qu'ils n'ont pas réussi quelque chose lors de leur vie antérieure. Et donc, on leur donne, avec ce savoir-là, c'est une possibilité pour passer ces épreuves encore une fois. Souvent, ils se ferment eux-mêmes les portes pour avancer, parce qu'ils sont craintifs, parce qu'ils ont peur d'avancer, ils se protègent et du coup, ils n'osent pas. Le défi en fait réel des trônes, c'est d'apprendre à s'aimer et aussi accepter d'être aimé par les autres avec leurs forces et leurs faiblesses. Et c'est ce qui est compliqué pour les trônes d'accepter qu'ils ne peuvent pas gérer forcément tout seuls et que malgré tout ce qu'il y a dans leur vie, etc., on puisse quand même les aimer. Ça, ils ont parfois du mal à l'appréhender. Donc si vous avez un enfant trône, sachez que l'enfant trône est adorable, il prend soin au maximum de tout le monde, mais c'est aussi un enfant qui peut exploser à tout moment alors qu'on ne s'y attend pas, qu'il n'y a rien de particulier qui aurait pu le mettre en colère, et en fait il va exploser d'un coup et ça va redescendre, un peu comme un soufflet. Donc l'enfant trône ne supporte pas d'être mis de côté et il veut absolument qu'on le respecte en tant que personne. S'il est l'aîné de la famille, il faut que vous expliquiez à votre enfant que pour ses frères et sœurs, il n'est pas un parent. Ça lui permettra en fait, si vous voulez, de pouvoir s'épanouir et grandir plus sereinement. Sinon, il aura tendance à les couver et à essayer d'engranger beaucoup plus de responsabilités qu'il n'incombe normalement à un enfant, beaucoup plus de responsabilités qu'on donnerait à un grand frère ou une grande sœur. Aussi, il faut toutefois quand même le faire participer quand il a une nouvelle naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur dans la famille,
pour pas qu'ils se sentent rejetés et mis de côté, sinon l'enfant va être très jaloux, peut être très difficile ensuite à vivre parce qu'il se sent rejeté. Donc il faut le faire participer tout en gardant, en veillant à garder, à le laisser garder sa place d'enfant et à lui faire comprendre sa place d'enfant. Les enfants trônes en fait commencent dès leur jeune âge à être confrontés à des épreuves. Ça fait partie des natifs des trônes d'avoir des épreuves à passer. Donc c'est des enfants qui vont avoir la perte beaucoup plus nombreuse que d'autres sur leur entourage, par exemple des personnes proches qui vont vivre des séparations, voilà, et c'est quelque chose qui va systématiquement les toucher, et donc en même temps du coup ils ont besoin toujours de savoir qu'ils sont aimés, d'être entourés d'affection et se sentir en sécurité, justement pour combler et arriver à avancer et arriver à surpasser ces pertes et ces séparations. Alors si vous êtes un adulte trône, ou vous avez autour de vous un adulte trône, ça vous permettra un petit peu de mieux comprendre. Alors en fait, imaginez un natif des trônes un petit peu comme un hérisson, c'est-à-dire que dès qu'il sent qu'il est en danger ou qu'on agit un petit peu brusquement avec lui, il se met en boule et il sort ses piquants. Donc il supporte par exemple, il supporte pas qu'on entre rapidement dans son cercle intime sans qu'il se soit fait à l'idée ou qu'il ait autorisé qu'on rentre dans son cercle. Il est très protecteur et du coup quelqu'un qui entrerait comme ça et se ferait une place assez importante d'un coup sans que lui n'ait réussi à l'accepter avant, ça ne passerait absolument pas. Il faut savoir que les trônes sont des personnes très très sensibles qui ont un grand cœur. Ils disent ce qu'ils ont à dire mais ne savent pas exprimer leurs sentiments et peuvent parfois être blessants sans vouloir l'être autant en fait. C'est un moyen de communiquer qui est un petit peu difficile. C'est pareil, le natif des trônes se sent facilement attaqué dès qu'on va lui dire quelque chose. Parfois c'est pas quelque chose qui se veut vilain, mais la première des réactions est de se protéger et à nouveau sortir ses piquants dès qu'on va un petit peu le titiller, même si cela ne s'avère pas méchant. Le natif des trônes n'arrive pas à surmonter cela. Donc il faut savoir aussi qu'il a des difficultés à aimer. Il a un grand cœur, mais aimer est compliqué parce que dans ce problème de relation, de pouvoir s'exprimer et s'ouvrir aux autres, il a un petit peu de mal, il se sent de suite vulnérable dès qu'il aime. On peut avoir, le natif des trônes peut avoir le même partenaire pendant longtemps, mais quoi qu'il arrive, il se demandera toujours si c'est la bonne personne. Ils sont tentés par l'infidélité d'aller regarder ailleurs sans forcément passer des limites, et on retrouvera plus chez les hommes cette tendance à l'infidélité. Mais les femmes et les hommes trônes regardent toujours ailleurs parce qu'ils se posent toujours la question: est-ce que j'ai trouvé la bonne personne? Est-ce que la bonne personne m'aime vraiment? Parce que le trône ne comprend pas, n'arrive pas à accepter qu'on puisse l'aimer. Par exemple, les femmes trônes vont aussi souvent dire qu'elles ne sont pas heureuses dans leur couple, elles ne sont pas heureuses avec leur partenaire, mais si elles sont quittées, elles vont se sentir abandonnées, ça sera comme si c'était la fin du monde, et elles vont le maudire, alors que elles critiquaient beaucoup leur partenaire. Ensuite, vous allez avoir normalement, en fonction de votre jour de naissance et de votre ange qui vous gouverne, vous allez avoir des points sur lesquels je vous ai parlé tout à l'heure qui sont plus exacerbés que pour les autres natifs du même cœur. Donc vous allez avoir des gens qui, par exemple, sous l'Ovia 2, qui vont parler beaucoup, qui vont avoir beaucoup d'idées noires, etc.
Et donc tout ça, il faut savoir aussi si vous rencontrez un trône, il sera assez affectueux avec tout le monde, il voudra apporter beaucoup d'aide à tout le monde, mais si vous lui plaisez, si il commence à avoir des sentiments amoureux pour vous, dans ce cas-là, il va devenir timide, son comportement va changer et ils vont mettre du temps à se rapprocher de la personne ou parfois n'oseront pas du tout. Alors souvent, l'autre personne va penser qu'il y a un problème ou que le natif des trônes ne l'aime pas. Par exemple, il peut le matin venir faire la bise à tout le monde et juste dire bonjour alors que c'est la personne qu'il apprécie et qu'il aime le plus. En fait, il va étudier et essayer de courtiser différemment les autres personnes. Le natif des trônes, lui, par contre, quand il n'aime pas la personne, il n'y prête aucune attention, n'adresse pas la parole pour lui, il ne perd pas de temps et la personne n'existe pas. Donc voilà, donc pour tous ceux qui sont nés donc sous l'égide des trônes, pour savoir un petit peu plus sur votre ange, je vous conseille d'aller voir les vidéos de Solveig, si elle l'a déjà fait ou alors quand elle la fera sur votre ange. Donc je rappelle, Lovia 2 pour les natifs du 11 au 15 juin, Kalienne pour 16 au 21 juin, Levia pour 22 au 26 juin, Paala pour les 27 au 1er juillet, Nelkael pour ceux nés du 2 au 6 juillet, Yeyael pour ceux qui sont nés du 7 au 11, Malael du 12 au 16 juillet et Aeouya du 17 au 22 juillet. Donc voilà, c'est fini pour cette première vidéo. Et la suivante sera pour les natifs du 23 juillet au 2 septembre et on traitera des dominations. Je vous fais à tous de gros bisous, bye bye.